Aujourd'hui, je t'invite à venir faire le test pour savoir si tu es trop masculin. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas vu l'autre sur savoir si tu es trop féminin, je t'invite vraiment, sincèrement, à aller la voir pour essayer de comprendre un petit peu les dynamiques que tu peux avoir à l'intérieur de toi et comment ça se manifeste à l'extérieur. Donc encore une fois, pour résumer un petit peu le propos et l'intention de cette vidéo, il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous, on a des énergies masculines et féminines. C'est pas juste je suis que masculin et je suis que féminin. Donc le but un petit peu dans cette incarnation, c'est comment j'arrive à faire l'équilibre entre le masculin et le féminin pour arriver à l'état d'équilibre. Une fois que tu arrives à cet état d'équilibre, généralement ce qui en découle, c'est de la joie, du bonheur et le fait de te sentir bien dans ton corps, bien dans ta vie, bien dans ta peau. Donc en fait, ce que ça nous apporte, l'équilibre de ces deux énergies masculines et féminines, c'est simplement le bonheur et c'est le bien-être. Donc c'est pour ça que je t'encourage constamment à toujours être bien observateur de comment tu agis au quotidien et en fonction de tes agissements, en fonction de tes actions, faire des ajustements pour venir justement équilibrer ces parties à l'intérieur de toi. Et donc forcément, ça veut aussi dire, lorsque tu équilibres et ajustes les parties à l'intérieur de toi qui peuvent être dysfonctionnelles éventuellement, ça t'amène justement à un nouveau départ d'une certaine manière qui va t'apporter de nouvelles actions et donc de nouveaux résultats. Et tu vas voir que ta vie va se transformer parce que tu arrives à équilibrer et à ajuster ces parties de toi-même. Aujourd'hui, on va voir 4 manières, encore une fois, de savoir si tu es trop masculin. La première manière de savoir concrètement si tu es trop dans ton énergie masculine à l'intérieur de toi, c'est ton rejet des émotions. L'homme qui est trop dans sa masculinité, qui est trop dans son masculin et qui n'est pas équilibré, va rejeter et mettre sous le tapis toutes ses émotions directement. Le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu mets tes émotions sous le tapis, quand tu n'écoutes pas tes émotions, lorsque tu ne veux pas voir tes émotions, ce qui se passe, c'est que tu vas accumuler des frustrations. Ces frustrations et ces émotions qui ne sont pas gérées à l'intérieur de toi, tu vas il faut que ça sorte d'une certaine manière. Et donc, tu as différentes soupapes. Tu as la soupape des addictions, tu as la soupape de la pornographie, tu as la soupape de la sexualité, tu as la soupape de l'alimentation, tu as la soupape de le fait de faire tout le temps des soirées et te mettre des grosses caisses, l'alcool. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des soupapes d'expression émotionnelle. Lorsque tes émotions sont mal gérées à l'intérieur de toi, elles vont vouloir sortir, s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on veut, c'est avoir une expression des émotions qui soit saine et qui ne te détruise pas ton corps et ton esprit sur le long terme. Donc si tu te vois connecté à ça, encore une fois, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, on n'est pas là pour juger, c'est simplement pour observer où est-ce que tu en es maintenant dans ta vie. Donc si tu as la tendance à mettre tes émotions de côté, à mettre les émotions sous le tapis, à ne pas vouloir les regarder et du coup te mettre des caisses, aller boire, aller fumer, aller t'anesthésier pour éviter de voir ces émotions qui sont difficiles de voir. Parce que généralement, quand c'est des émotions positives comme la joie, l'amour, la gratitude, c'est facile à voir. Lorsque c'est des émotions de haine, de colère, de frustration, de jalousie, là, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Donc, je t'invite à reprendre ton pouvoir en observant justement tes émotions qui montent, à appeler ta féminité intérieure pour pouvoir gérer ces émotions-là et pour pouvoir apprendre à les canaliser de manière saine. Il y a plein de façons que tu peux le faire, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est simplement important que tu gères bien tes émotions tout comme tes pensées. Donc, si tu es trop masculin, tu rejettes tes émotions. La deuxième manière de savoir si tu es trop masculin, c'est que tu es un gros bourrin. Tu es un gros bourrin dans le sens où tu n'écoutes pas ton corps. Et tu n'écoutes pas ton esprit. Tu en fais trop. Soit tu travailles trop, soit tu fais trop de sport, soit tu fais trop d'activités à l'extérieur de toi. Ce qui fait que ton corps va t'envoyer des messages parce que tu vas te faire mal. Ce qui fait que tu vas faire un burn-out. Ce qui fait que tu vas être overdosé de sorties et que ton emploi du temps va déborder. Toutes ces choses-là montrent que tu n'es pas en connexion avec ton être, que tu n'es pas en connexion avec ce que ton corps et ton esprit te demandent. Ton corps et ton esprit t'envoient des messages au quotidien. Ils te parlent à travers la maladie, lorsque le mal a dit. Ils te le parlent aussi avec les blessures que tu te fais au corps. Donc lorsque généralement tu te fais une blessure sur ton corps ou que tu as un problème au niveau mental, ça te demande et ton corps ou ton esprit te demande de ralentir, de calmer, de ralentir la bête.
Encore une fois, ça ne veut pas dire de complètement arrêter. Je prône toujours le fais une pause plutôt que d'abandonner. Si tu sens que ton objectif et les choses que tu es en train de faire dans ta vie actuellement fonctionnent et que tu aimes et te rend vibrante, alors continue, mais apprends à faire des pauses. Faire des pauses vont te permettre justement d'aller à ton objectif sans te brûler. On ne veut pas se brûler. Si tu te brûles, ça va être négatif. Ça va être mauvais pour toi. Ça va être mauvais pour ton corps et pour ton esprit. Beaucoup plus de stress oxydatif. Beaucoup plus de stress en général dans ta vie. Diminution de la testostérone. Fatigue chronique. Toutes ces choses-là sont des signes de ton corps pour te dire ralentis. Donc, si tu es trop masculin, généralement, tu as peu de conscience de ton corps et de ton esprit. Donc, ça invite à ramener la conscience à l'intérieur de toi, arrêter de constamment te focaliser sur l'extérieur, sur l'argent, sur le succès, sur la réussite et faire des petites pauses pour revenir, respirer, éventuellement aller prendre un massage, éventuellement aller dans un spa, faire des choses qui te nourrissent profondément. C'est super important de comprendre ça. La troisième manière de savoir si tu es trop dans ton masculin, c'est généralement que tu as la tendance à avoir un ego surdimensionné. Beaucoup d'égocentrisme, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de narcissisme, éventuellement, même si j'aime pas forcément trop ce mot avec comment il est connoté. Donc c'est moi, mon succès, ma réussite. Et du coup, tu en deviens aveugle. Tu deviens aveugle des personnes qui sont autour de toi, tu deviens aveugle de la vie qui est autour de toi. Tu es tellement focalisé. Alors encore une fois, je tiens bien à mettre un bémol par rapport à ça. Je pense que c'est extrêmement bénéfique pour un homme d'être très focalisé. Mais là, pour ce cas précis, c'est lorsque c'est en excès, lorsque c'est trop, lorsque tu penses qu'à toi, lorsque tu penses qu'à ton succès, lorsque tu penses qu'à ton argent, lorsque tu passes en gros qu'à ta gueule. Lorsque tu es là-dedans, tu es beaucoup trop dans cet aspect de I go get it, je vais l'avoir, tu vois. Et du coup, ça t'empêche de voir. Et lorsque tu fais trop de sacrifices, ça peut être aussi négatif pour ton être. Donc, je prône toujours le sacrifice, mais le sacrifice dans la mesure. Le sacrifice dans la mesure est nécessaire, mais lorsque tu es trop dédié à tes projets, à tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça peut avoir des effets et des répercussions extrêmement négatives sur toi et sur ton entourage. Donc, tu peux devenir aveugle par rapport à tout ce qui est autour de toi. Tu ne vois pas la fleur qui danse avec le vent. Tu ne vois pas le soleil comme maintenant qui vient sur moi et tu vois, tu n'apprécies pas forcément les choses du quotidien, les petites choses, tellement tu es focalisé sur l'objectif. Donc, ton ego surdimensionné, ton égocentrisme vient justement du fait que tu n'arrives pas à écouter les autres autour de toi. Le fait de ne pas prendre en compte éventuellement les opinions des autres, de ta partenaire, éventuellement. Ça, c'est une option aussi. Donc, je t'invite, si tu te sens connecté à ce que je suis en train de dire maintenant, je t'invite à t'ouvrir aux autres, à écouter le point de vue des autres personnes plutôt que de foncer simplement dans ta pensée, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière très rigide et t'ouvrir autour de toi, écouter ce que les gens ont à dire sur ta manière de vivre, ta manière de gérer ton business, ta manière de travailler. Toutes ces choses-là vont être des outils pour te guider un petit peu sur ton chemin. Donc ça, c'est la troisième manière de savoir si tu es trop dans ton masculin. La quatrième manière de voir si tu es trop dans ton masculin, et ça c'est vraiment la caractéristique de l'homme, c'est que tu es trop dans ta tête. Tu es trop dans ta tête, homme libre. Le fait d'être trop dans ta tête, à planifier, à être dans le futur, à visualiser des enfants, une famille, un mariage, une voiture, une maison, que tu en oublies le présent. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment dans le point, c'est que tu en oublies dès le présent parce que tu es constamment dans ta tête. Donc, si tu veux être un homme réellement libre, tu as besoin de revenir dans ton corps. Tu as besoin de faire de l'exercice, tu as besoin de faire des arts martiaux, tu as besoin d'aller plonger dans l'eau, tu as besoin d'aller te baigner, tu as besoin d'aller prendre le soleil, tu as besoin de faire de l'exercice physique, tu as besoin de revenir dans ton corps. Lorsque tu es trop dans ta tête, eh ben, tu te déconnectes de ton être. Et tu n'as plus de conscience de toi et de ton corps, de comment tu as mangé. Par exemple, si tu as trop mangé et que tu ne fais pas attention à ton corps et que tu manges comme un goinfre, eh ben, tu n'es pas conscient à toi. Donc, c'est vraiment, vraiment important que tu reviennes à chaque fois dans ton corps. À chaque fois dans ton corps pour créer cet équilibre. Planifie, visualise ce que tu veux dans ta vie, ça c'est génial. Et en même temps, fais des pratiques qui te permettent, comme le yoga,
comme la musculation, comme le tai chi ou le qigong, peu importe. Fais des pratiques qui te ramènent dans ton corps et qui te permettent de te sentir bien. Tu sais, cette sensation de t'es bien assis, t'es bien ancré en toi et tu prends une grande respiration et tu sens tout ton corps vibrant. Et ça, c'est une sensation incroyable, vraiment une sensation géniale à avoir. Donc ça, c'est encore une autre technique pour revenir dans ton féminin, pour équilibrer ton masculin. Voilà pour aujourd'hui et pour cette vidéo sur le masculin. Je vais te faire d'autres vidéos justement sur les polarités masculines et féminines pour que tu puisses comprendre comment tu peux réussir à trouver ton équilibre. J'espère que cette vidéo t'a été vraiment utile. Si elle a été, n'hésite pas à partager autour de toi sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Tu peux nous rejoindre et t'abonner à nos différentes chaînes, à nos différents canaux. Je t'invite aussi à vraiment t'abonner à cette chaîne juste ici, juste en dessous et à activer la cloche pour recevoir les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Donc c'est vraiment ce que je te recommande maintenant et partage ces vidéos, partage ces valeurs et ces principes pour retrouver une masculinité consciente et retrouver une féminité consciente pour que ces polarités puissent vraiment s'exprimer et créer une attraction divine et pour arriver à cet équilibre d'union entre les deux. Je pense à toi, je t'envoie plein de belles choses pour toi. Continue à renforcer ton corps, continue à renforcer ton esprit, deviens une meilleure version de toi-même. Et si tu veux vraiment avancer pour te transformer, je mettrai juste ici une méditation gratuite, absolument gratuite, que tu pourras télécharger pour venir utiliser ton énergie sexuelle pour créer la transformation dans ta vie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce concept. Lorsque tu arrives à gérer et à être maître de ta sexualité, toute ta vie se transforme. Toute ta vie se transforme. Donc, si tu veux avancer ensemble, juste ici, télécharge ta méditation gratuite et on se voit à la prochaine vidéo.